Bonjour, je suis le curé de la paroisse Jésus-Lumière du Monde à Pierrefonds, à Québec. Et je m'appelle Francis Mackey, le père Francis, on m'appelle ici. Et je prépare une série de réflexions YouTube pour mes paroissiens de la paroisse Sainte-Suzanne et Jésus-Lumière du Monde, où je suis curé. Nous sommes tous dans un temps assez éprouvant, difficile. On est tous dans le même bateau de la pandémie qui a lieu ces jours-ci. Et pour beaucoup, c'est déboussolant, c'est le déséquilibre, ça nous laisse désemparés. On connaît la situation pandémique à partir de les sciences, on sait ce que c'est par l'épidémiologie, on sait ce que c'est que le problème, on comprend comment ça se développe. Et il y a des gens formidables à tous les points de vue qui aident à qui nous aident à passer à travers ces difficultés immenses. Mais le but de ces petites réflexions, c'est pour nous aider aussi spirituellement à apprendre, à passer à travers, et j'espère voir, comme disent les Écritures saintes, que ceci est une visitation de Dieu. Je ne dis pas que Dieu nous envoie une pandémie, c'est pas ça que j'ai dit. Mais qu'à travers ces événements tout à fait biologiques, tout à fait naturels, que Dieu nous parle. Et qu'on peut grandir à travers, plutôt que dire, comme disent d'ailleurs nos jeunes de notre groupe Ephata, ils disent, ce temps est plate. Quand est-ce que ça a terminé? C'est plate, c'est long, c'est ennuyant. Oui, c'est vrai, tout ça c'est vrai. Mais c'est une visitation de Dieu aussi. C'est une grâce immense. Alors, je vous propose une série de petites réflexions là, sur différents thèmes. La routine. Comment la routine peut nous aider à passer à travers ces moments d'isolement chez nous, dans notre maison, parce qu'on ne peut pas sortir beaucoup ces jours-ci, et ça sera au moins pour 3-4 semaines, sinon plusieurs mois. La routine, le silence, l'attention donnée au présent moment, l'exercice, des moyens de prier avec, par exemple, des exercices du yoga, etc., que je pratique beaucoup moi-même personnellement, comme un moyen de faire non pas de l'introspection, mais de l'intériorité. Ce n'est pas la même chose. Beaucoup de ceux qui pratiquent cet exercice formidable font plutôt de l'interspection que de l'intériorité. Ce n'est pas la même chose. L'humilité, la lectio divina, comment apprendre à prier les Écritures saintes et pas juste les lire, l'action de grâce, l'isolement et la solitude, comment vivre cela. Vous savez, la tradition très ancienne monastique, je ne suis pas moine, je suis curé de paroisse, mais les prêtres de paroisse sont un peu comme des moines. Hein. On vit seul, on n'est pas marié, on vit dans nos presbytères ou dans notre appartement seul, dans un moment de prière, de service. Et moi-même, personnellement, depuis que je suis jeune prêtre, et puis même avant ça, j'ai passé beaucoup de temps en poustinia, solitude. Je vous en parlais tantôt dans d'autres YouTube un peu plus tard. D'ailleurs, récemment, j'ai passé 2 mois tout seul dans une petite cabane dans les bois, dans le nord du Canada, au mois de janvier-février. Les Québécois savent bien, là, au mois de janvier-février, c'est pas le temps d'être une cabane. Surtout qu'il n'y avait pas d'électricité, il faisait moins 30. Comment vivre comme ça, tout ce temps-là? Ça a été une expérience étonnante de la bonté de Dieu. Alors, au lieu de voir ça comme un problème, difficulté à passer à travers, peut-être un moment de grâce pour nous de rencontrer le Seigneur. Car, bibliquement, quand on parle des idoles dans la Bible, c'est pas le veau d'or, c'est pas des statuettes, c'est pas ça l'idole. L'idole, c'est cette attitude, ou cette idéologie, ou cette préoccupation qui tue.
qui tue en moi la possibilité de la surprise, qui tue en moi tout ce qui m'envoie vers le mystère. Et l'idole me fait croire que je suis dans une sorte d'illusion, que tout est sous contrôle et qu'il suffit que je suive le chemin et tout est sous contrôle. Mais le problème, c'est qu'on a perdu la surprise et l'inattendu de Dieu, qui nous attend justement dans les choses qui nous déboussolent. Alors, je parle un petit peu dans ces petites séries là de l'intériorité. Simone Weil avait dit que le moment présent et l'éternité, ce sont les seuls moments réels. Quelle intuition formidable cette femme. Alors, c'est une série de petites présentations, j'espère vont aider. De le faire passer, de dire c'est un temps plate à faire passer, puis on attend que ça soit fini. Et au lieu de voir, qu'est-ce que je peux apprendre à travers ce moment? Qu'est-ce que Dieu me dit? Et on devient tous pendant une petite période de temps, on devient tous des moines. Des moines, on ne s'y attendait pas, mais c'est un peu ça, être isolé dans son petit monastère et découvrir que peut-être après les 4 semaines qu'on sera isolé dans notre petit monastère de notre maison, que peut-être après 4 semaines, on va découvrir que le monastère n'est pas ma maison, mais le monastère est intérieur. Et là, je peux trouver la vie. Et si je découvre un peu les petits secrets de me laisser déchirer de mes idoles, je risque de découvrir la joie immense d'une découverte d'un Seigneur qui vous aime profondément et qui n'attend que cela, une conversation, une attention, et qu'il se révèle à nous comme notre Père. Alors c'est ça, je vous invite sur le petit canal ici, Jésus Lumière du Monde, à poursuivre. La prochaine que je vais donner, ça sera sur la routine. Comment vivre la routine pour que ça puisse nous aider justement à structurer un peu nos journées, pour que ce ne soit pas juste plate, mais que ça devienne quelque chose dans lequel je peux développer des projets. Je peux faire d'utiliser mon temps utile pour apprendre le piano, le violon, je ne sais quoi, faire la peinture. Parce que si on n'a pas une certaine routine avec un sens de cadrer ma journée, ça devient très long. Et les moines sont des experts là-dedans. Vous connaissez la vie monastique, là, c'est très structuré. Et c'est pour cela qu'ils ont découvert une sorte de secret d'une certaine vie sereine. C'est saint Thomas d'Aquin qui avait dit que la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Alors, bienvenue à faire la petite suite avec nous. J'en ai déjà fait plusieurs en anglais, si vous comprenez l'anglais. Sinon, vous pourrez poursuivre en français. Seigneur, bénissez-nous tous ici au Québec, tous ici dans notre monde, qui ensemble cheminons dans ce temps tout à fait étonnant. Ce carême, ces 40 jours de recherche d'un sens plus profond de la vie. Apprends-nous, Seigneur, à améliorer notre relation avec la nature, les uns avec les autres, et découvrir que nous sommes tous frères et sœurs en toi. Alors, bonne quarantaine à tout le monde.